Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouveauté, Je suis passé chez Cyril de Modélis 34 et il venait de recevoir deux nouveautés de chez Tamiya avec des châssis TT02. Il y a la Subaru BRZ version 2021 et cette Toyota GR86. Alors les deux voitures, la caractéristique c'est que Tamiya sort les voitures en même temps que la sortie réelle de cette voiture. Donc c'est quand même un peu particulier. C'est assez rare que ce soit comme ça. Souvent, il y a souvent un décalage. Et donc c'est sur un châssis TT02, comme je vous ai déjà présenté. Je vous ai déjà fait le montage, la préparation. Enfin, il y a plein de choses. C'est un châssis qui est vraiment sympa, surtout quand on en est à ses premiers montages. C'est assez simple et je vous ai fait déjà quelques petites bidouilles pour améliorer, notamment un kit visserie que propose Modélis 34, un kit roulement. Enfin, on a fait, tiens d'ailleurs, celle-là, elle est entièrement montée avec le kit roulement de chez Modélis 34 et, je sais pas si on voit là, le kit visserie inoxydable. C'est quand même beaucoup mieux que les vis d'origine type cruciforme. Voilà, et j'ai monté aussi la direction alu de Modélis 34, un cerveau bas. Enfin, je vous avais déjà fait des vidéos là-dessus, avec une implantation un peu différente. Et d'ailleurs, la caractéristique des châssis TT02, c'est qu'on peut les passer en rallye, en circuit, enfin, voilà, c'est assez polyvalent. Là, par exemple, c'est une version rallye avec des jantes, ça c'est les jantes des Lancia Delta, voilà, c'est ça. Alors, cette Toyota GR, alors je vous avoue que je suis pas un grand connaisseur des sportives japonaises, mais je crois que le moteur est à l'avant, sur la vraie voiture, et c'est une propulsion. Là, les spécialistes, ils pourront confirmer, mais je pense que c'est ça. Alors, comme d'habitude, on va voir que, alors au niveau tarif, c'est dans les 135 euros. Je vous avoue que j'ai pas trop regardé le prix, mais généralement, les TT02, c'est dans ces eaux-là. Comme c'est une nouveauté, mais la quantité, bien sûr, elle est assez restreinte. Alors, s'il y en a qui en veulent pour Noël, faudra pas trop tarder, je pense, parce que je pense pas qu'il y aura d'autres arrivages d'ici Noël. Et je vous dis, c'est complet. Dedans, il y a le contrôleur et le moteur. Et si vous en prenez une, moi, je vous conseille de prendre d'entrée. D'origine, c'est sur bag. Je vous conseille de prendre d'entrée le kit roulement et le kit visserie inoxydable. Et si vous êtes débutant, surtout des clés valables pour pas foirer les têtes de vis, parce que la visserie inoxydable, c'est bien, mais si vous commencez à utiliser des tournevis électriques avec en plus des clés qui sont pas hyper adaptées, vous risquez de foirer les têtes. Donc faites quand même un peu attention à ça. Si on l'utilise bien, c'est vraiment nickel. Allez, on va regarder d'un peu plus près la boîte. Et on va découvrir ensemble la boîte de cette Toyota GR86. Donc, comme j'ai déjà dit, la principale caractéristique, c'est d'être sur une base de châssis TT02. Donc, on connaît la qualité de ces châssis, on sait exactement les petites bidouilles à faire. C'est pas des bidouilles, c'est surtout au niveau option, les roulements. Voilà, ça c'est la chose qui me paraît indispensable. Et après, il faudra prévoir plus tard, si c'est possible, les amortisseurs. Donc, bien sûr, c'est un châssis 4 roues motrices. Comme d'habitude, sur les versions export, on retrouve le moteur et le contrôleur. Tiens, à propos du moteur et du contrôleur, des fois, il y en a qui ont des prises DIN. S'ils ont déjà des batteries, c'est vrai que Tamiya, le problème, c'est qu'ils sont toujours avec leurs prises Tamiya. Et quand on veut passer au lipo, souvent, on n'a pas c'est pas la bonne prise. Il n'y a pas de lipo, ou quasiment pas, avec des prises Tamiya. Alors, soit faut ressouder, soit faut mettre des adaptateurs. Donc là, si vous le demandez, Cyril, lui, il peut vous changer le contrôleur. Il peut vous mettre un contrôleur déjà qui permettra de type Hobby-Wing, qui permettra de mettre des moteurs plus puissants. Parce que moi, j'ai testé ces contrôleurs-là avec, un moteur type 15 tours, et ça passe pas. J'ai eu le problème avec le DT03, ça coupe. Donc, je lui avais suggéré, s'il y en a qui veulent monter autre chose, qu'ils puissent le changer. Alors, comme d'habitude, on retrouve des indications en anglais.
et une implantation, une vue, avec l'implantation de la voiture, hein, l'architecture qui est tout à fait classique, en touring, hein, avec un grand cardan central. Bon, ça c'est classique et c'est plutôt pas mal, hein, et vraiment, c'est quand même mieux, moi je trouve que c'est quand même une meilleure base qu'avec un châssis TT 01. Là on retrouve les moyeux qui sont dedans, qui permettent de passer de la voie 190 à 200, ça c'est pour pouvoir adapter plusieurs types de carrosserie. Et là, on retrouve un petit historique en anglais de la voiture, hein. Donc c'est un moteur avant, c'est une propulsion, et surtout, voilà, ça a été présenté en avril 2020. Donc la voiture là, pour une fois, la voiture radiocommandée sort en même temps que la vraie. Allez, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la boîte. Alors, la boîte ouverte, on va pouvoir découvrir hein, ce qu'il y a dedans. Alors, souvent, les changements, parfois, c'est au niveau des contrôleurs. C'est un peu souvent les arrivages. Hein, surtout, apparemment, ils ont pas mal de problèmes de production, tout ce qui est électronique. Hein, tout le monde l'a vu à la télé. Et aussi, au niveau, bien sûr, des jantes, des pneus et de la carrosserie, qui est parfois en une partie, des fois en deux parties. Et aussi au niveau des perçages. Alors, je sais pas pourquoi il y a des carrosseries qui sont livrées déjà découpées au niveau des tours de roue. Prédécoupé. Au niveau des fixations, d'autres pas du tout. Alors on va pouvoir découvrir ça. Alors déjà, comme d'habitude, hein, comme c'est des modèles export, on a le contrôleur. Alors hop, tac, 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 je vais essayer de le sortir d'une main. Hop, 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 c'est pas évident. Et on va voir. Alors je vous avoue, hein, j'avais regardé avant par curiosité, juste avant, hein, parce que j'avais commencé la vidéo et après j'ai dit non mais c'est quoi le contrôleur qu'il y a dedans. Et j'ai découvert donc ce contrôleur de type TBL, TBLE 04S, voilà, c'est ça, et qui est d'un modèle que soit, alors il est censé faire brushless, hein, parce que vous voyez, vous avez 3 fils, mais j'avoue que, quand je ferai les photos et l'article sur RC Mag, je chercherai un peu plus de renseignements. On voit qu'il y a la prise ici pour la prise du capteur, hein, donc pour les moteurs brushless. Alors j'avoue que ça, c'est un modèle qui est peut-être plus moderne, plus récent que ceux qu'on trouve notamment avec les camions, les TT01. Donc ça, je vais le mettre de côté et je ferai des photos, je le présenterai plus précisément. Après, vous avez les habituelles grappes, hein. Alors par exemple ici, on a la fameuse grappe où il y a tous les cardans, les noix. Alors là, c'est toujours le même principe, hein. C'est les axes sont en acier, les arbres, et les noix sont en plastique. Je peux vous assurer que ça tient très bien, hein. C'est plutôt pas mal. Ça fait en plus un peu amortisseur de coupe, donc ça c'est bien. Là, pour caler devant, on a quoi? Ça, je vais pas vous le déballer, je pense, parce que c'est toujours la même chose. Vous avez tout ce qui est les sachets A, B, C, hein. Ça on retrouve ça avec la notice, le moteur, et là on retrouve toutes les petites pièces, toutes les petites vis. Et ici on retrouve les pièces du sauve-cerveau, les bagues, hein, parce que c'est monté sur bague ici. Voilà, donc toutes les petites pièces. Alors le moteur ici c'est un Tuned, donc ça je vous ai déjà mis le tableau, hein. Il y a 3 types de moteurs, hein, chez Tamiya. Je crois que le Tuned c'est le modèle intermédiaire. Donc c'est suffisant, hein, pour bien s'amuser. Alors là, la carrosserie. Alors déjà, avant de la sortir, on peut voir que ce qui est pas mal, c'est que les trous pour les fixations, elles sont déjà faites. Alors ça, c'est plutôt un bon point. Je la sors. Bon, celle-là, en fin de compte, celle-là, elle a tout. Voilà, par rapport à ce qu'on peut voir, hein, certaines que j'ai présentées dernièrement. Ce qui est bien, c'est qu'elles sont déjà pré-percées. Et pour les débutants, c'est important, parce que là, c'est fait à la machine, c'est propre. Et les tours de roue sont découpés, sont pré-découpés, comme vous pouvez le voir. Alors, les trous aussi pour les rétroviseurs, ils sont faits. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein, parce que des fois, il y en a qui font des massacres, surtout si on n'a pas les ciseaux qui vont bien. Bien sûr, quand vous attaquez, si vous êtes débutant, pensez à prendre des ciseaux à carrosserie, des ciseaux Tamiya, par exemple. Ils sont plutôt pas mal. Ah, voilà. Là, ce que je vous disais aussi, c'est que c'est en 2 parties. Pourquoi? Ici, c'est pour les phares, pour que ça qu'il y ait de la profondeur, que ça soit réaliste au niveau des feux. Donc là, on pourra mettre un éclairage, hein, si besoin. Donc ça, c'est plutôt pas mal, même si ça fait un peu de boulot. Alors les jantes, bon, des jantes noires classiques, hein. Je pense que voilà, bon, ça doit être réaliste avec la vraie voiture, je pense. Ici, on a des pneus. Alors ça, c'est pas mal parce que des fois, ils livrent avec des pneus lisses. Là, il y a une structure. Ceux-là, je les ai déjà testés, ils accrochent pas mal, hein, en pneus Tamiya. Donc ceux-là, c'est pour moi, c'est les mieux de la gamme. Euh, je veux dire, ceux qui peuvent mettre dans des voitures d'origine, c'est un petit mix entre, pas vraiment les pneus rallye, mais voilà, ça fait vraiment pneus route un peu réaliste. Et surtout, je trouve que ceux-là, ils sont un peu plus passe-partout. Alors après,
On a les grappes, alors tout Tamiya, hein, comme d'habitude, c'est tout le temps en grappe. Alors ici, vous avez les dessus de cellules, vous avez les fusées, vous avez les moyeux, voilà, les supports d'amortisseurs. Donc voilà, donc quand vous commandez les grappes, ça c'est par exemple la grappe A, vous avez tout ça. Hein, ça c'est l'héritage maquette. Vous avez le châssis TT02, donc celui-là hein, avec les demi-cellules qui sont intégrées dedans et les portées pour les roulements de l'arbre de transmission centrale. Ici, voilà, on a les pare-chocs, les triangles, les faux amortisseurs, les supports carrosserie, voilà. Ça aussi. Alors, je dis dans les grappes, hein, celles qui prennent souvent, c'est la grappe, s'il y en a qui veulent de l'avance, c'est souvent la grappe où on trouve les fusées. Voilà. Et là, on a celle avec les couvercles. Alors ça peut servir pour plusieurs modèles. Notamment les versions rallye, là on a le couvercle pour mieux protéger le récepteur, on a le carter pour la couronne centrale, la barrette pour la queue et les supports moteurs hein, qu'on peut avantageusement remplacer par des supports, oui, le support aluminium. Et ici on a tout ce qui est notice, alors ça on va le regarder de plus près tout de suite. Alors j'ai sorti les documents, tiens un petit truc que j'avais oublié de montrer, c'était le sachet avec les rétroviseurs. Hein. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pour l'aspect maquette. Alors ici vous avez la planche d'autocollant. Alors comme toujours chez Tamiya, tout est numéroté. Et ça correspond à un emplacement sur la voiture. Hein. Donc on retrouvera ça sur la notice. Et vous avez bien sûr les masques pour les vitres. Voilà, donc on voit qu'il y en a beaucoup de masques. Donc je pense que c'est pour notamment tout ce qui est éclairage. Là, il y a pas mal, il y en a plus que d'habitude hein, au niveau des masquages. Voilà, cela, tout ça, c'est des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc là, il y aura un petit peu de boulot pour faire quelque chose de vraiment sympa. Alors le gros avantage quand même, c'est que je pense que la décoration sera pas très dure parce que la voiture, surtout si on la peint comme d'origine, il n'y a que du rouge. Alors après, on retrouve l'habituel document, hein, ça je pense que c'est pour les normes européennes. Il y a toujours une notice chez Tamiya spécifique, un extrait de notice plutôt spécifique au modèle. Alors là c'est pour la Toyota et on voit c'est vraiment pour tout ce qui est découpe de la carrosserie, tout ce qui est voilà, les perçages. On a voilà, les découpes, vous voyez, le bloc que je vous avais montré hein, pour les feux. Apparemment, il y a une option. On peut mettre quelque chose derrière, peut-être un rétro, je sais pas trop. Enfin voilà, c'est vraiment à chaque fois, on va le retourner, très précis, très bien détaillé. Et là, on a tout ce qui est peinture avec les indications PS60 par exemple, PS5 pour le black. Voilà, tout est indiqué, hein, même les pièces additionnelles, tout ce qui est masquage qu'il faut laver comment peindre, ne pas oublier de retirer, ça c'est important, parce qu'il y en a plein qui se font avoir, le petit film en plastique hein, qui protège la carrosserie des rayures, hein, parce que si on colle les autocollants et qu'on s'aperçoit qu'après on n'a pas retiré ça, ben c'est mort. Et après, si j'ouvre, si j'y arrive, d'une main, c'est pas évident, là on aura encore d'autres choses, c'est tous les autocollants. Alors vous voyez, les numéros que je vous montrais, ils correspondent à un emplacement sur la voiture. Donc là, c'est un peu de boulot. Là, il y en a pas mal ici, hein, parce qu'ils doivent livrer du double face. Ouais, c'est ça, du double face pour coller justement les feux. Voilà, donc tout ça, c'est au double face. On voit là aussi au niveau des rétroviseurs. Donc voilà, et après, on a quelque chose qui a un aspect maquette. Et généralement, Tamiya, c'est très bien fait. C'est vraiment... c'est les plus forts hein, à ce niveau-là, au niveau carrosserie, mais par contre, ça demande d'être hyper soigneux. Et voilà, il faut y passer du temps. Des fois, on passe plus de temps sur la carrosserie que sur le montage de la voiture. Allez, maintenant, je vais vous montrer la notice qui est spécifique à toute la gamme. TT02. Alors, cette notice, hein, on la retrouve dans tous les kits TT02. Hein. C'est toujours la même si c'est une version rallye, tout ça. C'est simplement que quand il y a des différences, ils font la petite notice à part avec voilà, tout ce qui est déco, carrosserie. Des fois, ils parlent des pneus. Voilà. Il y a toujours des informations générales au début. Et après, on attaque le montage. Là, ils parlent, par exemple, les empattements, hein, parce qu'on peut avoir plusieurs garde-sols, plusieurs empattements pour adapter à plusieurs carrosseries. Et là, vous avez le début du montage. Alors, à chaque fois, c'est en français.
en plusieurs langues, mais il y a du français. Et il y a les points de graissage. Alors ça, les points de graissage, je vous invite, si vous montez une TT02, que vous êtes débutant, de regarder la vidéo que j'ai faite sur le montage de la Lancia en rallye, et j'ai mis les roulements, tout ça, dessus j'explique, parce que là, ça peut être un tout petit peu trompeur. Là, le point de graissage, c'est bien sûr si on met les bacs d'origine. Ce que nous, on déconseille quand même. On conseille plutôt de monter directement sur roulement, surtout que la différence de prix, si vous prenez le kit roulement de Cyril, hein, de Modis 34, il est vraiment pas cher. Je vous conseille de le monter directement. Si vous montez sur bag, la voiture elle va s'user plus rapidement, vous aurez moins des performances moins bonnes, plus de jeu. Donc voilà. Donc par contre, si vous montez sur roulement, bien sûr, vous ne mettez pas toute cette graisse, ça sert à rien. Là, au niveau de la couronne, surtout pas de graisse. Bien sûr, au niveau des pignons de coupe conique, d'accord, mais pas au niveau de la couronne, parce que là, vous allez attirer plein de saloperies. Là, bien sûr, là, faut bien graisser. Enfin, voilà, tout est bien, bien détaillé, hein. Vous voyez, la notice, elle est vraiment avec les tailles des vis. Alors, les tailles de vis, à chaque fois, vous avez ici l'indication du sachet où sont placées les vis. Donc, ça permet de ne pas se planter. Et surtout, les vis sont à l'échelle. Alors, je rappelle pour les vis, pareil, Cyril, il propose un kit visserie. Là, vous voyez, c'est des têtes cruciformes en tête hexagonale, enfin, 6 pans creux et en inoxydable. Moi, pareil, je vous conseille de faire le montage plutôt avec ce type de visserie, si vous pouvez, hein, bien sûr, parce que c'est quand même un plus au niveau, je trouve, solidité, c'est quand même largement plus joli. Là, pareil, si vous le pouvez, hein, le petit support moteur alu, c'est une option qui peut être sympa. Ceux qui veulent se faire plaisir, il y a les cardans centraux alu. L'avantage, c'est que le kit est pas trop cher. Donc ça, voilà, c'est genre... Pareil, là, les points de graissage, eux, ils graissent au niveau des articulations des triangles. Alors ça, moi, je vous le déconseille fortement parce que pareil, ça va attirer toutes les saloperies. Et après, ben voilà, ça va, voilà, à moins de faire l'entretien à chaque fois que vous sortez, mais ça m'étonnerait que tout le monde démonte la voiture à chaque fois. Là, voilà, les points de graissage là, moi, ils me paraissent pas très logiques. Pareil, moi, je mets jamais de graisse là, à ce niveau-là, surtout en loisir. Ça se fait en compétition et encore avec des graisses spécifiques. Et à chaque fois, il nettoie. Celui qui fait du loisir, il va pas graisser partout. Voilà, surtout pas les points de graissage ici au niveau des triangles. Alors moi, je dis non, mais surtout pas de graisse là, quoi. Alors voilà, c'est pour ça qu'il y a certains points. C'est pour ça que j'avais vraiment fait la notice, enfin le montage intégral, parce que moi, il y a des points où je suis pas d'accord avec eux à ce niveau-là. Voilà. Là, vous avez tout le montage des faux amortisseurs. Alors ça, vous pouvez le remplacer par des vrais. Pareil, là, si on veut, ça sert pas à grand-chose, mais surtout si on sait pas régler la voiture. Mais les biellettes, on peut les mettre en réglable. Là, il y a tout le montage au niveau de la radio. Alors ça, je vais en parler après de la radio, parce que la radio, pareil, vous faites pas refiler n'importe quoi. Il faut mettre des radios correctes quand même. Et surtout, un cerveau de direction correct, parce que trop souvent, il y a des magasins qui sont pas trop modéleux à la base et ils refilent des cerveaux à pignon plastique. Alors ça, renoncez-y immédiatement. C'est une très mauvaise idée. Voilà, après vous avez le montage, toute la commande, le moteur, les protections. Je dis ça, ça peut être différent d'un modèle à l'autre à ce niveau-là. Le montage, tout ce qui est contrôleur, récepteur, le collage des pneus. Alors là, il faut acheter de la colle, ça ne faudra pas l'oublier à l'achat. Et de la colle, si en plus, comment on appelle ça, les inserts, il faut de la colle néoprène. Et pour le collage, ici, il faudra de la cyano spécifique. Moi, je vous conseille, hop, je me penche, hop. Moi, j'utilise celle-là, la T2M, parce qu'elle a un gros avantage d'être polyvalente. Voilà, et après, voilà, après c'est les finitions. Voilà, ça peut différer d'un modèle à l'autre. Alors là, vous avez plusieurs points de réglage. Voilà, tous les moteurs, par exemple, si vous voulez changer le rapport, bien sûr, on peut mettre plusieurs rapports pour adapter la voiture au circuit où on roule. Et vous voyez, à chaque fois, ça correspond à un point de fixation sur le support. Donc ça vous évite de régler l'entredent. Bien sûr, il faut être soigneux là-dessus, il ne faut pas se planter. Autrement, vous allez détruire la couronne. Autrement, si vous le montez correctement, vous n'aurez pas de problème. Hein. C'est vraiment solide à ce niveau-là. Ça, c'est pour les versions rallye ou pas. On peut mettre le récepteur dans le petit boîtier. Voilà, alors là, il y a tous les rapports de démultiplication, bien sûr. Hein. On voit, le choix est vaste. Là, c'est pour les aides au pilotage. Et ici, vous avez toutes les grappes. Ça veut dire à chaque fois, vous avez le dessin, les pièces qui sont numérotées.
C'est-à-dire, vous cassez, je sais pas, alors, et ça casse pas souvent un TT02, mais admettons, allez, je casse un triangle, un miracle, hop, je casse un cardan, bon, on sait qu'il faudra que j'achète la grappe B et vous aurez tout ça. Alors, n'ayez pas peur, c'est vraiment pas très onéreux et ça fait de la pièce un peu en rab. Après, quand on commence à avoir un peu l'habitude, c'est bien d'avoir des fois une grappe d'avance pour être tranquille. Moi, si je prenais une grappe d'avance sur cette voiture, j'aurais pris celle avec les fusées. D'ailleurs, je ne la vois pas. Ah ouais, elle est là, voilà. Celle-ci, je crois. Voilà, c'est celle-ci qu'il y en a qui prennent. Voilà, c'est la référence. À chaque fois, vous avez la référence 51 527. Voilà, c'est le genre de truc qu'on peut avoir. Autrement, le reste, là, vous avez le contenu des sachets. Hein, le A, ouais, à chaque fois, c'est le nombre, il y a. Et vous avez la graisse qui est fournie dedans. Une petite clé que je déconseille d'utiliser. Acheter de l'outillage correct. Il y a de l'outillage RC en 6 pans qui est vraiment de qualité. La petite clé croix Tamiya qui est indispensable, qui sert tout le temps. Vous avez des colliers, enfin voilà, vous avez toutes les choses nécessaires pour monter votre voiture. Alors pour compléter la présentation, hein, je vais vous montrer un peu les options, les accessoires qui existent pour les TT02 et aussi vous indiquer ce qui me semble utile ou pas. Alors donc vous avez déjà ma voiture exemple, hein, ça c'est celle qui a servi à vous faire toutes les vidéos et aussi les photos montage d'un châssis TT02, hein, c'est ceux de l'ancien, hein. Je vous invite de les regarder si vous débutez et que vous allez monter votre première voiture. J'ai vraiment tout détaillé. Alors là, c'est une version rallye, hein. La seule différence, c'est au niveau des pneus. Voilà, mais autrement, j'avais fait quelques changements aussi au niveau de l'implantation, mais ça, c'est perso. J'explique bien sur les vidéos pourquoi. Et je vous ai montré toutes les petites astuces de montage. Ça, des TT02, j'en ai monté plein, hein. C'est comme les TT01. Alors, qu'est-ce que j'avais monté? Alors, à part le cerveau, le fameux S9, un court, là, ça permettait de gagner de la place, c'est sur roulement, à pignon métal, c'est étanche, donc ça, c'était un cerveau qui me semblait idéal. Mais ici, vous avez notamment la direction en aluminium. Alors ça, c'est pas la Tamiya, je vais vous montrer après. Ça permet d'avoir, déjà, c'est joli, et en plus, ça permet d'avoir beaucoup une meilleure précision de toute la commande, hein. Il n'y a pas de jeu, hein, vu que tout est monté sur roulement. J'ai monté aussi, alors ça c'était pour me faire plaisir parce que c'est la seule option qui était vraiment pas chère. Donc j'ai mis l'option cardan central en alu avec les noix qui vont avec. Ça permet aussi d'être un peu plus résistant si par la suite on met des moteurs un peu plus balèzes. Alors les amortisseurs hydrauliques, je les avais pas mis. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ils n'étaient pas dispo. Ça, quand ils sont dispo, les amortisseurs hydrauliques, faut sauter dessus parce qu'il y a souvent des ruptures. Par contre, la voiture, je l'ai montée directement sur roulement. Quand vous achetez une Tamiya, généralement elles sont sur bag. Il ne faut pas lésiner avec ça, il faut prendre directement le kit roulement. Ça, je vous montrerai après aussi. Mais autrement, vous aurez un bon moins de rendement et surtout une voiture qui sera moins efficace, qui va prendre du jeu. Donc c'est idiot, hein, le kit roulement il n'est pas bien cher, autant le mettre d'entrée. Et j'avais mis aussi, c'est avec cette voiture que j'avais créé le kit visserie, hein, pour modélisme 34. Donc ça me permet d'avoir une visserie entièrement inox et pas avoir des vis à tête cruciforme style Vistol qui date des années 70. Ça, ils n'ont jamais évolué. Donc le seul truc, c'est que bon, c'est beaucoup plus résistant, voilà. Mais par contre, il faut absolument monter ça à la main, hein, avec une bonne clé, des clés adaptées, hein. Ça, je vous ai pareil, je vous ai fait des vidéos sur tout l'outillage RC. Mais utilisez pas un tournevis électrique, tout ça, vous risquez fort de dézinguer les têtes de vis, hein, surtout si l'outil est pas terrible. Parce que d'origine, hein, le premier montage, il faut les faire les pas. Donc c'est assez dur. Donc en dessous, on a aussi voilà, la visserie inox. Voilà. Donc ça, c'est le genre de truc. Après, il existe beaucoup d'options, hein. Il existe les supports d'amortisseurs en carbone, il existe tous les cardans, les sorties de noix en acier. Enfin voilà, ça, vous allez voir, ça en manque pas des options. Alors, allez, on va regarder ça vite fait. Vous avez, donc ça, c'est les options que j'ai montées moi, hein. C'est donc le cardan alu avec les noix correspondantes. Attention, il y a un petit joint torique, ça permet de caler en latéral le cardan, voilà, c'est ça. Donc les références, faites attention, hein, c'est pas celle-ci, c'est toujours en dessous. Par exemple, là, c'est 54 501. Alors ça, c'est deux options qui sont actuellement disponibles, hein. Là, c'est que des pièces que j'ai prises chez Modis 34, hein. Il a une rubrique spécifique pour le TT02, et vous avez toutes les pièces et toutes les options. Donc ça, comme c'est disponible, ça c'est le genre de truc que je peux conseiller, parce que ça, c'est un truc qu'on peut se faire plaisir.
Et c'est vrai que c'est des belles pièces. Ensuite, vous avez, alors ça je le connais pas, je vous avoue, parce qu'il a été longtemps en rupture, il est de nouveau disponible. C'est le sauve-cerveau en aluminium, avec ressort métallique. Il est vrai que celui d'origine, ça quand même, ça prend du jeu, c'est pas hyper précis. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y en a pas mal qui montent cette option-là. Ensuite, on a, alors j'ai pas les cardans là, mais là j'ai les noix, c'est les sorties de différentiel en acier. Bon, franchement, à mon avis, ça sert vraiment pas à grand chose. Celles d'origine sont vraiment très solides. Là, qu'est-ce qu'on a? La fameuse direction. Alors, ce que vous avez vu, ça, c'est vraiment, c'est pas donné, mais quand on peut se le payer, c'est quand même sympa. C'est la direction en alu. Alors là, c'est la version Tamiya, et ça, c'est la version que j'ai montée. C'est celle à Cyril. Donc, vous verrez, hein, c'est pas les mêmes références. Donc, la Tamiya, il y a 2 sachets. Ça veut dire que vous avez les bras hein, de commande avec toute la visserie et sur roulement, et vous avez le pontet hein, qui relie les 2 bras. Donc, ça, c'est à part et qui est lui-même sur roulement. Là, le kit à Cyril, par contre, c'est tout est livré dans le même sachet. C'est pour ça qu'on fait, c'est beaucoup moins cher que le kit Tamiya. Et moi, ce que j'ai monté, ça me suffit largement. Là, vous avez la couronne haute vitesse. Alors là, je vous avoue que je la connais pas bien. Enfin, moi, je l'ai pas utilisé cette option. Donc, vous avez la couronne qui est montée sur un moyeu en alu. Alors, ça fait un peu plus technique, ça fait un peu comme en compétition. Bon, bah, moi, j'ai pas eu de problème spécialement avec la couronne d'origine. Voilà, donc ça fait partie des options un peu racing. Là, alors ça, c'est des trucs qui sont pas trop dispo actuellement. C'est les supports d'amortisseurs et supports carrosserie aussi en carbone. Alors, moi, j'adore le carbone. C'est de très belles pièces. Il y a plein de petites pièces à lui, des cales, des machins. Voilà, donc ça, c'est les supports en carbone. Ici, on a les rotules de suspension en acier. Donc, en fin de compte, c'est celles qui vont ici. D'origine, c'est en plastique. Bon, j'ai pas de souci particulier avec ça. Là, donc, ça existe en acier. Alors, c'est sûr qu'en acier, il y aura moins de friction. C'est un peu plus précis. Voilà, bon, ça, c'est une petite option. Je crois qu'il vaut pas trop cher en plus. Là, on a une option qui est, je trouve, plus intéressante. C'est le support moteur en alu. Alors, on voit, hein, comme le support d'origine, c'est marqué des 2 côtés d'ailleurs. Vous avez les emplacements selon le rapport utilisé. Donc, ça évite de. Voilà, on a un jeu de l'entredent qui est réglé automatiquement. Et ça permet d'avoir un montage plus rigide et surtout, pour moi, ça favorise le refroidissement. Le seul truc, c'est que là aussi, ils livrent la petite rondelle isolante hein, qu'il y a déjà dans le kit. Ça veut dire qu'ils isolent le moteur par rapport au support. Alors ça me paraît bizarre, quoi. Alors, moi, je le montrais pas comme ça. Alors ça c'est une option qui n'était pas dispo quand j'ai monté la voiture et que je me suis pris, hein, j'en ai pris une à Cyril, donc je le montrerai, je vous montrerai. Mais moi, je le montrerai bien sûr directement sur le support pour que le support il fasse office de radiateur, hein, de dissipateur de chaleur. Voilà, alors ça c'est la barrette, ça je me le suis pris aussi. Ça c'était pas dispo au moment où j'avais monté la voiture, c'est pour ça qu'il n'y a pas la barrette dessus. Ça c'est pour me faire plaisir, c'est la barrette la fixation en fin de compte de la batterie qui est en fibre au lieu d'être en plastique. Bon, ça c'est vraiment pas hyper utile, mais j'avais envie de me faire plaisir. Donc j'ai pris ça. Là, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, c'est pas pour les TT02 classiques qu'on connaît, je crois que c'est pour les versions TT, mais je l'ai pris quand même parce que ça, c'est un truc qui m'intrigue un peu. Ça permet avec des inserts de régler le pincement, la géométrie à l'arrière. Mais ça, on le verra quand on montera, hein, c'est prévu de monter les versions TT. Ici, on a un kit, alors chez Tamiya, je suis pas sûr que ça existe. Ça, c'est un accessoiriste. C'est pas cher. C'est livré avec la visserie. C'est des belles pièces en aluminium. En fin de compte, c'est les pas inversés pour la commande de direction. Alors, ça, je vais le monter aussi par la suite. C'est pour les biellettes qu'il y a ici et la liaison entre le cerveau et la commande de direction. Voilà, donc tout ça est un pas inversé réglable. Là, on a une option que j'attends, voilà, qui est pareil. Souvent, il y a des ruptures là-dessus. C'est bête hein, qu'ils en commandent pas plus quand même parce que c'est vraiment. Cyril, à chaque fois, il me dit mais j'en commande plein et j'en reçois pas assez. C'est le kit amortisseur hydraulique. Parce que d'origine, sur les TT01, TT02, enfin plein de voitures comme ça, de la gamme Tamiya, il n'y a pas d'amortisseur hydraulique d'origine. C'est en option. Alors, heureusement, c'est pas trop cher. Il y a les 4. Mais c'est vraiment quelque chose qui me paraît quand même hyper utile, quoi. Surtout, moi, j'ai pris une version rallye. Donc, vous imaginez bien que les amortisseurs hydrauliques. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais monter par la suite. Et là, on arrive à l'option, alors ça existe chez Tamiya, ça c'est l'option de chez Modis 34, donc référence M123, c'est le kit roulement. Ça, vraiment, si vous achetez un TT02, prenez directement le kit roulement, et celui-là, il est très très bien.
Moi, je le monte sur toutes les voitures. J'en ai monté plein, des TT01, TT02. Donc voilà, ça c'est le kit TT02. Et ça, je voulais vous montrer aussi le M1343. Ça, c'est le kit visserie. Je crois qu'il y a 74 vis, donc il y a même du rab inoxydable et ça permet de faire le montage comme moi là, tout en visserie inoxydable. Donc l'avantage là, c'est du pas métrique, hein, c'est pas des vis type tôle. Mais juste attention, pour l'esthétisme, c'est moi qui l'avais fait le kit. J'ai laissé un max de vis à tête bombée. Voilà, mais ça veut dire avec les têtes bombées, automatiquement, vous avez une empreinte qui est moins profonde que les têtes cylindriques. Donc attention, surtout quand vous faites le premier serrage, de pas tout massacrer en vissant comme des, entre guillemets, des gorées. Non mais voilà, quoi, faut pas être barbare, faut y aller vraiment mollo, faire le pas, et après, c'est bon. Moi, j'ai eu absolument aucun problème, mais une ou deux fois, j'ai entendu des gens qui ont dit, ouais, j'ai foiré la tête de vis, tout ça, mais avec quoi vous avez fait ça, quoi? Genre, ça me paraît quasiment impossible, mais bon, voilà, il suffit d'utiliser pas les bons outils, tout ça. Mais il y a la même chose avec les cruciformes, hein. Il y en a, moi j'ai déjà eu des voitures en réparation, avec les têtes cruciformes cassées, tout ça, des trucs improbables, mais des fois, bon, des fois, vous pouvez chercher à comprendre, il y a des trucs bizarres. Et ici, alors ça, c'est vraiment une nouveauté, parce qu'il l'a reçu il y a 2 3 jours. C'était attendu depuis un moment. En fin de compte, c'est euh, une sorte de carter. Voilà. Donc, c'est livré avec il y a de la visserie, des pièces, tout ça, qui va se mettre, qui va protéger toute la partie centrale. Ça va se mettre au-dessus. Alors là, il faut que je le déballe, hein, je le prends en photo, je vous ferai un truc spécifique là-dessus. Et qui va tout protéger. Alors ça, c'est bien, par exemple, pour des versions rallye, pour éviter que des saloperies rentrent là-dedans. Voilà. Donc ça se met au-dessus, ça rend plus ou moins étanche donc la partie moteur, électronique, transmission. Et par-dessus vient se mettre la carrosserie. Et je pense que ça peut servir aussi de support, hein, pour mettre éventuellement un pilote. Par exemple, on a moi j'ai la Lancia, et ça va permettre sûrement de fixer éventuellement un pilote sur le dessus. D'ailleurs, on voit, il y a des dessins, je pense que les dessins qu'il y a là, c'est pas pour rien. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté, hein, ça vient de sortir. Référence 22023. Voilà, donc ça, c'était le petit résumé, hein. Ça, je le rajouterai donc sur toutes les vidéos que je vous ferai de présentation pour les TT02, hein, donc ça s'adresse aux débutants. Et maintenant, je vais vous rajouter aussi pour finir, deux petits extraits. C'est sur des conseils que je vais essayer de vous donner, hein, sur le choix des batteries, ça c'est très important, et aussi sur le choix du chargeur. Alors dans mes présentations RTR, maintenant ce que je veux inclure, parce que souvent il y a des erreurs qui sont faites à ce niveau-là, il y a souvent un manque d'informations, c'est à chaque fois un extrait sur spécifiquement les batteries, ça je le ferai après, mais aussi les chargeurs, parce que des chargeurs, il en existe des multiples types, et souvent les RTR, dans les premiers prix, il y a des chargeurs qui sont pas toujours à la hauteur. Alors je voulais vous faire une présentation un peu sommaire, hein. J'ai fait souvent pour ces chargeurs-là, vous aurez des vidéos vraiment spécifiques sur le site. Mais là, je voulais vous faire un petit rappel. Alors, c'est essentiellement des chargeurs de la gamme Connect. Pourquoi de la gamme Connect? Parce qu'ils offrent un très bon rapport qualité-prix. Je les connais bien, je les utilise régulièrement. Moi, j'ai que ça quasiment comme chargeur. Et surtout, voilà, le tarif est intéressant, ils sont complets, ils sont fiables. Enfin, moi, j'en ai jamais vu, à part de faire une bêtise, vraiment, tombe en panne. Donc voilà, c'est vraiment le rapport qualité-prix. Et surtout, c'est une gamme qui est très progressive. Il y a plusieurs modèles, donc on peut partir du modèle de base. Enfin, on a vraiment un choix par rapport à son budget et par rapport à l'utilité, hein. Alors, souvent, sur les combos les plus simples, hein, on a des chargeurs de ce type. Alors, je déconseille un peu. Je pense que les magasins sérieux, ils proposent pas ça. Enfin, malheureusement, il y en a plein qui le proposent encore, mais c'est des chargeurs USB. Et vous avez, alors là, c'est fait pour, il y en a avec une prise Tamiya ou une prise DIN. Là, c'est fait pour une batterie de type LiPo. Et voilà, donc ça, c'est quand même pas le top, parce que là, il n'y a pas de réglage. C'est bon, bien sûr lent. On ne sait jamais exactement comment la batterie est chargée. C'est quand même très basique. Après, on a des chargeurs Muro. Alors ça, c'est le type Orion. Celui-là, on le retrouve souvent sur... alors, ils font NIMH. Ça, c'est souvent avec les phaseurs.
Ça va bien aussi pour tout ce qui est les Tamiya TT01, TT02 qui sont avec des prises, avec des accus basiques, hein, comme des NiMH. Donc ça suffit. Et on peut voir qu'il y a donc une prise Tamiya et un adaptateur quand on a pour des prises DIN. Donc voilà, donc ça c'est souvent proposé, c'est disons le minimum, quoi. Mais ça c'est vraiment que pour les batteries de type NiMH. Après, là, on arrive sur le premier chargeur que j'appellerais bon, voilà, de sérieux, quoi. Ça, c'est un chargeur. Au début, c'est vrai que je m'y intéressais pas beaucoup. Et là, ces derniers temps, j'ai fait pas mal de tests de batterie avec. Et j'ai fait ensuite les contrôles hein, avec le testeur de batterie. Hein. Ça aussi, c'est un accessoire que je vous conseille si vous êtes débutant. Donc, le multipic qui vaut une vingtaine d'euros. Alors, il est bien sûr livré avec cordon, hein, tout. Hein. Et donc, les cordons pour... là, j'ai pas tout sorti, mais il y a les cordons pour adapter à des batteries type NiMH. Il y a aussi l'hypo et il y a les Life. Donc, on voit qu'il est assez complet. Je crois que les LiPo, c'est jusqu'à 3S. Donc, en fin de compte, c'est voilà, c'est un chargeur qui est polyvalent. Et j'ai fait des tests en LiPo. C'est pas mal parce qu'il charge jusqu'à 97% à chaque fois. C'est-à-dire qu'il va pas au bout, donc ça laisse une petite marge. Et à chaque fois, j'ai vu que l'équilibrage était fort correct. Alors pour un chargeur qui vaut une vingtaine d'euros, moi je trouve ça quand même pas mal. Ça c'est vraiment le minimum. Voilà, moi je suis débutant, j'ai pas un gros budget. C'est vraiment le chargeur que je conseille à chaque fois. C'est aussi le chargeur, j'ai demandé à Cyril de Modis 34 il me posait la question pour faire des combos, notamment sur les derniers Rock Terra, tout ça. Moi, je lui dis propose avec ça, hein, parce que l'avantage, c'est que ça fait 2S, 3S. Et l'ayant utilisé, je sais qu'il n'y a pas de souci. Ça, c'est vraiment pour celui qui veut pas se prendre la tête. Donc, on voit un LiPo de 2 à 3S. Life, c'est pareil. Et NiMH de 4 à 8. Après, qu'est-ce qu'on a? On a l'Ultra Peak. Alors ça, je vous avoue que je ne l'ai pas encore testé, ce chargeur. Alors c'est un peu dans la même lignée que le multipic, sauf que là on a un écran, voilà, qui donne quand même quelques indications. Et lui il fait jusqu'à 4S. Donc là ça veut dire qu'on peut l'utiliser en 1/8. Il fait aussi les Life, les batteries dernière génération, hein, LiHV. Voilà, donc il est quand même très complet. Et bien sûr il est un peu plus puissant. On voit jusqu'à 3 ampères de charge, donc ça c'est bien adapté. Il y a l'écran, et là par contre, c'est pas comme lui hein, qu'on branche directement la prise DIN. La prise d'équilibrage, là on met un cordon de charge. Ça veut dire qu'on peut mettre un cordon, ça j'en ai déjà présenté, il y a des cordons avec des multiples sorties, jusqu'à 10, voire plus. Donc on peut charger un peu n'importe quoi avec ça. Et on a les prises d'équilibrage sur le côté. Donc ça c'est un bon compromis, pareil. Pour celui qui veut quelque chose d'un peu plus performant que le multipic, sans rentrer dans les chargeurs, comme on va voir après, où il y a de multiples réglages. Voilà, celui qui veut pas se prendre la tête, qui veut juste, voilà, on lance, je lance le réglage. Là, vous avez le réglage du type de batterie, hein, euh, le courant de charge. Je lance et je veux juste que ça marche, quoi, sans me prendre la tête. Donc ça, c'est quand même une bonne solution. Alors celui-là, bizarrement, je trouve trop souvent oublié, mais c'est un bon compromis. Après, alors, j'avais pas un multi 60 à vous présenter. Moi, ça, c'est mon multi 80 perso. Mais celui qu'on retrouve le plus hein, maintenant, c'est le multi 60 qui est dans l'intermédiaire. Alors, ça, c'est un chargeur. Là, on voit tout de suite, c'est plus sophistiqué. Là, il y a beaucoup de réglages. Voilà, il est plus puissant, bien sûr. Il est beaucoup plus puissant comme chargeur. Bon, il est plus volumineux hein, si on regarde les deux. Alors, ça, c'est pour ceux déjà qui veulent. Voilà, rentrer dans les réglages, là on peut faire de l'équilibrage, on peut faire des cycles de charge-décharge, on peut faire cycle d'entretien, de stockage, tout. Ça c'est un chargeur vraiment comme on peut retrouver en compétition. Alors ça c'est, voilà, vous aurez des performances un peu plus supérieures à celle-ci, mais c'est surtout qu'il y a beaucoup plus de réglages hein, à voir. Hein, ça c'est vraiment le type de chargeur. Il faut bien lire la notice. Autrement, si on n'est pas assez soigneux, genre pour bien tout regarder, autant prendre ce type de chargeur. Après, on arrive sur le dernier né de la gamme Connect. Hein. Celui-là, il a beaucoup de succès, on le rencontre parce qu'il est compact. C'est le Multi 100. Donc, il charge, lui, bien sûr, il est puissant. Hein. Il est puissant, il a plein de qualités. Il charge tout type de batterie. Ça, c'est vraiment quand voilà, on veut un chargeur qui sera adapté à toutes les catégories RC. C'est le multi 100 qu'il faut prendre. En plus, il a un très bon rapport qualité-prix. Voilà, mais pareil, ça, faut vraiment
bien lire les notices. Ensuite, on a, alors celui-là, il existe depuis un moment. On le voit pas mal sur les compétitions parce qu'on peut charger le Pro Duo. Alors, il est puissant, mais surtout, il peut charger 2 batteries à la fois. Alors, ça, c'est quand même intéressant, mais par contre, c'est le plus cher du lot, tout en restant, bien sûr, très raisonnable, hein, parce qu'il y a des chargeurs qui montent à 300, 400 euros. Là, on en est quand même très loin. Et il y en a un dernier que je voulais vous présenter, parce que celui-là, moi, je l'utilise, c'est mon perso. Mais pareil, Cyril, il en a. Il le propose hein, dans des combos. C'est ce chargeur-là, hein, le H4AC. Donc lui, il charge les batteries jusqu'à 4S, de 2 à 4S. Il fait uniquement NiMH. Alors ça, je vous avais fait une vidéo de présentation. Alors le courant de charge est pas très élevé, hein, c'est à peu près 2 ampères. Mais par contre, il sort, voilà, il y a 2 sorties, donc on peut charger 2 batteries LiPo à la fois. Alors quand je vais tourner, que j'ai beaucoup de batteries à charger, souvent celui-là je l'utilise en plus, hein, parce que ça me permet. Et je trouve qu'il équilibre bien les batteries. Voilà, c'est aussi un choix et il reste à un prix qui est quand même raisonnable pour un double chargeur. Alors là, comme pour les chargeurs, hein, je vais inclure ça dans tous mes RTR que je vais vous présenter. C'est sur les batteries. C'est pour vous montrer. Ça, c'est vraiment, ça s'adresse aux débutants. C'est pas pour faire voilà, de grandes théories. Hein, c'est juste pour vous montrer quelques marques que j'ai utilisées et surtout les différents types de batteries qu'il y a, les avantages qu'il peut avoir, qui sont pas tous utilisables sur n'importe quelle voiture. Donc, il faut bien faire attention à ça. Alors, premier point sur lequel je vais insister. Surtout si vous utilisez des batteries de type LiPo, c'est d'investir dans un petit... alors en plus ça vaut pas cher, hein, j'ai regardé sur le site à Cyril, ça vaut 14 euros, 15 euros. C'est un contrôleur de batterie. Alors ça permet de tester les batteries, de voir cellule par après cellule et de voir surtout si la batterie est chargée, si elle est déchargée, si elle n'est pas trop déchargée. Ça, c'est vraiment très important. C'est pour éviter d'avoir notamment ça. Voilà, ça, c'est une batterie qu'on m'a ramenée. C'est une batterie qui a été stockée, chargée, et elle a gonflé. Et après, bah, elle est blette ou elle marche beaucoup moins bien. Et ça, c'est vraiment des choses qui peuvent vous arriver quand vous n'avez pas ça. Ou alors que vous avez, par exemple, des contrôleurs qui régulent mal ou qui font pas la coupure euh, au niveau des cellules. Hein. Ça veut dire, normalement, avec un bon contrôleur, s'il est surtout bien réglé, à un certain niveau de batterie, hein, par exemple vous réglez à 3,1 volts par cellule, imaginons, ça va couper la voiture, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus rouler. Ça évite de descendre trop en tension et de les abîmer. Les lipos, ils détestent ça. Donc, c'est pour ça quand je vous fais des présentations, surtout en brushless, hein, parce que autrement, si vous avez utilisé une voiture qui est avec un contrôleur charbon et vous mettez du lipo, là faut mettre les petits buzzers, hein, ça je vous l'ai déjà présenté, ça permet justement de pouvoir régler et de couper voilà, sans abîmer la batterie. Combien de fois je vois des débutants qui ah ma batterie j'ai chargé 3 4 fois, déjà elle est morte. Ouais, c'est de la merde, ou c'est pas ça, c'est que la batterie, on a été trop loin, c'est normal, hein, tant qu'on peut rouler, on roule, et après, elle descend trop en tension et on l'abîme. Voilà, donc c'est pour ça que j'insiste toujours, il faut toujours contrôler ses batteries, et surtout pas les stocker chargées. C'est aussi pour ça qu'il faut de bons chargeurs. Voilà, ça c'est, voilà, il y a plein de choses qui sont importantes et qui permettent de garder le matériel beaucoup plus longtemps. Alors, dans les différents types de batteries qu'on retrouve sur les RTR, souvent, elles sont prévues, je vais prendre par exemple l'exemple des Tamiya ou alors des Kyosho comme les Phaser, tout ça. Vous avez des batteries de type NiMH. Alors, on peut bien sûr mettre du LiPo, hein, c'est pas un problème. Hein. Après, il faut juste régler le contrôleur. Hein. Il y a des petits ponts, là, des petits pontets qui permettent de régler NiMH ou LiPo. Ça, c'est très important aussi, parce que là aussi, on peut abîmer le matériel. Donc, les batteries NiMH, l'avantage qu'il y a, c'est bon, c'est une vieille technologie, c'est le prix. Les tarifs sont moins élevés, c'est des batteries relativement simples. Par contre, la capacité est souvent relativement faible. C'est pas vraiment valable, par exemple, d'investir. Voilà, là vous avez des Jens, hein, c'est une marque, une bonne marque. Si on investit là-dedans, au maximum des 3000, parce qu'après les prix, on commence à se rapprocher des lipos et c'est plus vraiment valable. Donc c'est pas la peine d'en stocker des tonnes non plus, parce que beaucoup de gens passent rapidement en lipo. Alors généralement, c'est des batteries 1800 qu'on a dans les kits ou les lots. Et au niveau des prises, on trouve soit des prises Tamiya, alors ça c'est pour exclusivement quasiment
les voitures de la marque Tamiya, les TT01, TT02, les M05, M06. Les contrôleurs, ils sont livrés avec et ils sont avec des prises Tamiya. Bon, c'est pas l'idéal, mais c'est comme ça. Après, nous avons les mêmes batteries. Alors pour les Kyosho, pour notre voiture, c'est le standard, c'est les prises DIN. La prise DIN, c'est celui-ci, la rouge. Voilà, donc les deux différents types de batteries, enfin ça se différencie uniquement par la prise, hein. Après, il y a les capacités. Mais ça, je vous dis, quand on peut, sous- autant passer directement au lipo, ça sert à rien d'investir dans du NIMH. Mais bon, voilà, si on n'a pas trop les moyens, ben on commence avec le NIMH. Mais après, méfiance, si vous mélangez, si par exemple vous avez une ou deux batteries LiPo et une ou deux batteries NIMH, faites attention au réglage du contrôleur. C'est pas trop possible parce qu'à chaque fois le contrôleur fera penser changer le réglage. Et si vous le faites pas, si vous oubliez, vous risquez d'avoir des problèmes. Après, dans les batteries NIMH, hein, alors là c'est pas vraiment le sujet, mais c'est juste pour vous montrer ce qui existe. Il y a les batteries, notamment les batteries de réception. Ça aussi c'est du NIMH. Alors, bien sûr, ça existe en live, en lipo, mais globalement, dans les modèles les moins chers, les plus classiques, c'est du NIMH. Voilà, donc il faut des chargeurs, bien sûr, qui sont adaptés. Là, par exemple, c'est la batterie d'origine des mini Charisma, que ce soit Crawler ou les Rally ou les Buggy. Là, c'est des mini batteries NIMH. C'est 7,2 volts, mais en tout petit. Voilà. Après, on voit, là, c'est le même principe, hein. Il existe en option chez eux. Là, c'est une batterie LiPo. Et là, c'est des prises bec. Voilà, un peu comme on retrouve sur la réception des voitures nitro. Ça, c'est une batterie de réception nitro. Après, il y a d'autres batteries qu'on trouve sur des voitures 1/10 ou un peu plus petites. Voilà, les Li-On 1700, là, c'est Connect. Ça, c'est par exemple la batterie qu'on retrouve dans les CR12, les Funtech, tout ça. Ça, c'est encore une technologie différente, un peu différente. Vous voyez, c'est des bâtons qui sont assez longs. Alors ça, c'est des batteries qui fonctionnent correctement, mais par contre, au niveau capacité, on est toujours quand même relativement limité. Mais par contre, l'avantage, c'est le poids, c'est compact. Ça se recharge un peu comme une batterie LiPo, hein. Il y a une prise d'équilibrage. Mais par contre, attention, ce n'est pas le même programme. Donc, il faut bien s'assurer d'avoir un chargeur qui accepte ce type de batterie. Après, qu'est-ce qu'on a? On a les batteries, notamment, là, on arrive dans le LiPo. On a les batteries 2S. Alors là, j'ai mis différents modèles, hein. J'avais pas tout, hein, pour vous montrer. Là, par exemple, c'est une batterie 1S. Voilà, donc c'est assez rare. Ça, celle-là, elle me sert, j'ai depuis des 10 ans, elle me sert pour faire le rodage des moteurs. Voilà, comme ça en S, ça tourne pas trop vite, je branche, voilà. Ça, c'était notamment sur les voitures 1/12. Voilà, ils mettaient deux batteries comme ça, une de chaque côté. Donc ça, c'est batterie 1S. Et on voit, la caractéristique, c'est que les prises PK de 4, elles sont intégrées au boîtier. Voilà. Et là, bien sûr, il y a des deux côtés. D'ailleurs, là, il n'y a pas besoin de prise d'équilibrage parce que c'est un S. Après, ici, alors, dans l'ordre, hein, c'est plutôt les batteries comme ça qu'on trouve en loisir. Ça, j'ai montré, par exemple, hein, c'est pas vraiment le genre de batterie que je conseille d'acheter. Parce que vous voyez, au niveau du câble d'équilibrage, elles sont assez fragiles, celles-là. C'est les batteries de type LiPo en 2S et qui sont coquées. Moi, je vous conseille de prendre que du coquet. C'est quand même plus fiable, ça évite en cas de choc de mettre le feu à la voiture ou à votre garage. Voilà, donc celles-là, elles ont les câbles intégrés. Après, on a les batteries un peu plus typées compétition. Alors ça, c'est des vieilles batteries que j'ai et qui marchent toujours, les Gens. Hein. Les Gens, c'est des bonnes batteries en rapport qualité-prix pour le loisir. Et voilà, vous voyez, on retrouve un peu comme les harness ici, les prises qui sont intégrées, des prises PK de 4. Donc ça évite d'avoir des câbles qui se trimballent, d'avoir une prise intermédiaire. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ici, on a des batteries de type shorty. Donc en fin de compte, c'est la génération d'après qui a été développée pour la compétition. C'est des batteries qui sont plus compactes, plus légères. Et pareil, là, vous avez les prises intégrées. Alors par contre, pour les batteries, ici, on a un alignement de batteries 3S. Hein, ça dit 3 modèles que j'ai testés. Là, par contre, j'en ai pas trouvé, moi, avec des prises intégrées. C'est vrai que les prises intégrées, c'est quand même pas mal, hein, pour faire des câblages propres. Alors, je vous invite à regarder les vidéos, les photos que j'ai fait de mon NXT RR. Donc, avec les prises intégrées, vous allez voir, ça permet de faire un montage avec très peu de câbles. Moi, j'aime bien. Alors, dans les batteries 3S, j'en ai testé plusieurs. Alors, bien sûr, les batteries Gens, hein, donc c'est valable pour le 2S, pour le 4S.
les gens qui sont vraiment d'un bon rapport qualité-prix et c'est fiable. Ça, j'aime bien. Alors, ça existe dans plusieurs valeurs, hein, 5005, 5000, 6000, voire plus. Les Apsima, les Power Tank, là, qui sont tout en 6002, hein, que ce soit 4S, 2S, 3S. Là, pareil, le rapport qualité-prix est vraiment excellent. C'est celle que j'utilise, notamment là quand j'ai fait les essais du torque, mais sur d'autres voitures. Alors, c'est vrai que j'utilise beaucoup de 3S et de 2S. Les power plants, alors ça c'est ce que j'utilisais avant. Ça sont pas mal. Alors le rapport qualité-prix est un peu moins bon maintenant. Bon, mais ça reste quand même aussi de bonnes batteries. Et vous voyez, j'utilise ça aussi dans les versions 4S, la même chose. Là, ça reste toujours des 6002 à chaque fois. Là, vous voyez, ça fait des années, j'en ai encore, hein, j'utilisais des batteries Gens. Celles-là, elles ont bien 8, 9, 10 ans peut-être. Et là, c'est câblé avec des PK de 6. Ça se faisait beaucoup à un moment, un peu moins maintenant. Et là, dernièrement, ma dernière génération de batterie hein, que j'ai pris, alors ça, c'est le montage que je vous ai fait sur la version NXT RR. Là, on reste avec les batteries Connect qui sont plus compactes, hein, plus petites. Hein, si on regarde, regardez la hauteur par rapport à une batterie classique qui est pourtant de capacité moindre. Alors ça, c'est bien pour le volume, pour le poids. Et c'est des batteries, des HV, hein, donc il y a un peu plus de tension. Et surtout, il y a les prises de 5 intégrées ainsi que la prise d'équilibrage. Voilà, c'était pour vous faire un petit topo. Ça, je vais l'inclure hein, avec tous les RTR. C'est pas spécifique à une voiture.